Accès Solutions, la technologie au service de l'accessibilité. Et nous voilà partis pour la description de ce nouveau produit qui vient d'atterrir sur notre catalogue. Ça s'appelle le Hable One, H-A-B-L-E, plus loin O-N-E. Qu'est-ce que c'est que ce petit truc ? Il s'agit d'un clavier Perkins, ou plutôt d'une sorte d'hybride entre une télécommande et un clavier Perkins qui va vous permettre de manipuler votre smartphone, votre tablette, qu'elle soit sur Android ou iOS. Tout cela facilement sans devoir toucher à votre écran tactile. Si vous n'êêtes pas très à l'aise avec l'écran tactile, mais que vous êtes aussi un brailliste, vous êtes super avantagé. On va commencer tout de suite avec la description de l'appareil. C'est une sorte de rectangle, c'est un rectangle plutôt allongé et assez étroit. Ça doit faire à peu près 10 cm de long sur 4 de large et 1 d'épaisseur. Je dirais ça comme ça. On dirait une sorte de petite manette console Nintendo de l'époque. Sur la première longueur, nous avons le curseur d'alimentation. Ça va servir à l'allumer. Donc c'est un petit bouton qu'on va pousser de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, avec des petits ergots qui vont montrer les repères quand il est éteint et le repère quand il est allumé. 2 ergots quand il est allumé, un petit ergot en relief quand il est éteint. Sur l'autre longueur, on va voir pas grand-chose. On a le port de charge qui est un type USB-C, très pratique pour nous, pour tout le monde d'ailleurs, puisqu'on peut le mettre dans n'importe quel sens. Ça évite de faire de la casse. Ensuite, sur l'autre longueur, on l'a déjà dit, donc sur les largeurs, il n'y a rien du tout. Et on va passer maintenant sur les faces plates du rectangle. Sur l'une des faces plates donc, de l'appareil, nous allons avoir tous les boutons. Il va y avoir 6 boutons braille, 6 touches braille qui sont disposées en colonne comme une cellule braille, une au-dessus de l'autre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et de chaque côté de ces 2 colonnes, à gauche et à droite, on va avoir 2 touches plus longues qui seront appelées ici 7 et 8 et qui serviront à exécuter des combinaisons de touches avec les 6 points braille dont nous venons de parler. Voilà pour la description, on passe tout de suite à la manière de le tenir parce que c'est important. Donc on prend l'appareil, comme je vous ai dit, on a le bouton d'alimentation sur l'une des longueurs. Ce bouton d'alimentation vous devez prendre le clavier, vous devez le retourner de manière à ce que le bouton d'alimentation se trouve au-dessus, vers le plafond, vers votre menton en fait. Le dos de l'appareil, ou ce qu'on peut appeler le dessous, là où il y a 4 pieds en caoutchouc qui permettent de le poser sur une table, mais on en parlera tout à l'heure. Donc ces 4 pieds en caoutchouc, devront se trouver devant vous. Là, c'est la face qui est dépourvue de touches, il n'y a pas de bouton, donc devant vous, face à vous. On pose donc les paumes des mains de chaque côté sur les petits côtés de l'appareil. Il faut que les paumes des mains tiennent l'appareil entre les 2 mains, de manière à ce que automatiquement, les doigts viennent se poser sur les 6 touches braille. Ce qui va vous permettre de manipuler votre smartphone, d'écrire des textos, des choses comme ça, dans n'importe quelle position, debout, en attendant le train, dans le métro, où vous voulez, sans devoir sortir votre smartphone. Pas besoin de le poser sur une table. Ça peut se faire, mais on va en parler tout à l'heure. Passons tout de suite au fonctionnement. Alors, comment ça fonctionne ? Évidemment, il faut l'allumer. On va pousser le petit curseur dont je vous parlais tout à l'heure vers la droite. On part du principe que vous le tenez comme moi je le tiens, c'est-à-dire avec le curseur d'alimentation vers le plafond, vers votre menton. Donc je le pousse sur la droite. Non, voilà, il y a eu 3 vibrations. Donc 2 premières vibrations pour indiquer qu'il est allumé et une dernière pour vous indiquer qu'il s'est connecté tout de suite au téléphone. Comme vous pouvez le constater, c'est assez rapide. Il est déjà jumelé à mon iPhone, qui est juste à côté. Pour le jumeler, c'est très simple, c'est du Bluetooth. Et il suffit d'aller dans les réglages de votre smartphone, d'aller dans Bluetooth, d'attendre que le Hable One apparaisse et on clique ou on double tape sur le jumelage. Et tout de suite, il est reconnu. C'est très stable, je l'utilise depuis à peu près 1 mois et demi, je n'ai jamais perdu la connexion au clavier. Dès que j'en ai besoin, vous l'allumez, il est disponible. Donc le fonctionnement. Si vous êtes utilisateur de Plage Braille, vous n'allez pas du tout être dépaysé. Si vous avez déjà utilisé un bloc-notes avec un smartphone, par exemple, les touches de raccourci sont assez similaires à ce qu'on peut trouver là-dessus et assez logiques puisque, par exemple, si on va avoir un raccourci qui se fait sur la colonne de droite, la colonne de touche de droite, pour avancer, pour reculer, il faudra le faire sur la colonne de gauche. C'est à peu près pareil partout. On a des raccourcis aussi qui sont identifiés par la première lettre de la fonction qu'ils exécutent. Par exemple, notification, ça sera le N que vous allez faire sur les 6 points. Bref, on a des raccourcis assez simples, il y en a pas mal. Ce clavier permet vraiment de faire
de tout faire, toutes les fonctions usuelles qu'on fait habituellement sur l'écran tactile, vous pourrez les faire avec ce truc-là. Ici, on va commencer, on va aller sur l'écran d'accueil qui se fait... Alors, quelque chose à préciser quand même, c'est que la plupart des raccourcis qui permettent d'utiliser le téléphone, je ne parle pas de la saisie, vont se faire en maintenant les touches, les raccourcis enfoncés. C'est-à-dire que pour aller à l'accueil, je vais devoir maintenir pendant une petite seconde la lettre H. Écran d'accueil, dossier livre, Voilà. On a une vibration qui confirme l'exécution de l'action et on est à l'écran d'accueil. Voilà. Et beaucoup de ces raccourcis vont fonctionner comme ça. Pour effectuer mes balayages, par exemple, je vais utiliser les 2 barres qui sont situées de chaque côté du clavier. Donc je le tiens entre mes mains et je vais maintenir, pour avancer, donc pour balayer vers la droite, je vais maintenir la barre de gauche enfoncée et sans la lâcher, j'appuie sur la barre de droite. Dossier Google, dossier santé, Safari, réglage, dossier photo, dossier utilitaire, dossier Ampli, dossier musique, dossier shopping et services. Voilà, Nous avons 11 nouveaux éléments. De l'autre côté, c'est la même chose. Je vais maintenir cette fois la barre de droite. Dossier musique audio, dossier Ampli, et j'appuie sur la barre de gauche. Dossier utilitaire, dossier photo, sans lâcher l'autre. réglage, Safari. Voilà, pour l'écran d'accueil, on a dit que c'était le H maintenu. Pour revenir par exemple au début de mon écran, voilà, je vais appuyer, là les braillistes vont s'y reconnaître, les utilisateurs de Flash Braille, on laisse maintenu la lettre L1, 2, 3. Dossier livre, 6 ça me ramène au début, et si je fais, devinez, 4, 5, 6, ça va nous ramener en bas de l'écran, je maintiens ça aussi. Doc, message, voilà, 3 je messages suis en bas non de mon écran. On a dit que le centre de notification, c'était la lettre Centre de notification, mode de concentration, ne pas déranger, activé. Là, le J, alors ça c'est pas très mémotechnique, le J va vous ramener au centre de contrôle. Centre de contrôle, enregistrement de l'écran, bouton. Et on revient à l'écran d'accueil en maintenant la lettre H. Ça le dit pas, Doc, message, mais ça y est. 3 messages voilà, ça y est. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Énormément de choses. Le rotor peut être manipulé avec les touches. Hein. Je vais vous le faire. Saisie braille à l'écran. Orienté portrait. Mots. Débit vocal. 60. Volume. Pour ça, je maintiens la barre de gauche et puis j'appuie sur les touches 5-6. Voilà, ça fait pas mal de raccourcis clavier, mais je peux vous dire que ce truc-là, j'ai dû mettre... Bon, après, les raccourcis, il faut les emmagasiner. Bon, on comprend la logique du truc, il faut 1 heure. Moi, il m'a fallu une petite heure pour bien appréhender tout ça. Et c'est vraiment très pratique parce que voilà, vous n'avez pas besoin de sortir votre smartphone. Moi, je l'utilise un petit peu tous les jours. Dans le métro, je vais lire un livre ou quelque chose comme ça. Eh bien, je ne sors pas mon téléphone. Il me suffit de sortir ce clavier-là. Je peux faire tout ce que je fais sur mon écran tactile tranquillement avec un casque. Je peux même répondre aux appels parce qu'il gère le toucher magique, ce qu'on appelle le Magic Tap. Vous savez, ce petit geste sur iPhone qui permet de, quand on fait 2 doigts 2 fois, ça reprend la musique, ça la met en pause, ça décroche, ça raccroche un appel. Le Magic Tap s'exécute avec le point 3. C'est la musique que j'étais en train d'écouter. Et c'est la même chose donc pour décrocher ou raccrocher un appel. Si le téléphone sonne, que vous avez le téléphone, je sais pas, autour du cou, moi je le porte autour du cou, eh bien il me suffit d'appuyer sur le bouton et de parler directement dans le micro de mon téléphone sans devoir le toucher. Voilà, ce que je ne vous ai pas dit, donc on retourne à l'écran d'accueil. Dossier livre. Voilà. Safari. Je prends une icône au pif, et si je veux l'ouvrir, il suffit d'appuyer sur les 2 barres 7 et 8 en même temps. Safari. Ouvrir le menu. Voilà. Bouton. C'est l'équivalent du double tap avec un doigt que vous Safari. faites avec votre iPhone. Passons maintenant à la saisie. Alors la saisie, ça aussi c'est très facile. Et encore une fois, les gens qui ont essayé ou qui sont habitués à la saisie braille sur écran, donc la fonction iPhone qui consiste à écrire en braille sur l'écran tactile, à exécuter les combinaisons de points sur l'écran tactile, ne vont pas être dépaysés, puisque bon, c'est à peu près pareil, hein, comme vous l'avez vu, on tient à peu près le Hable One comme si on tenait l'iPhone en mode saisie braille à l'écran, et du coup, la saisie se fait pareil. Donc on va ouvrir Note. Note, dossier, bouton de retour. Voilà, donc on est dans l'application Note, on va faire une nouvelle note, donc je vais partir en bas de mon écran, en appuyant sur 4, 5, 6. Nouvelle note, bouton. Et là je fais une nouvelle note, j'appuie sur mes 2 barres en même temps. Nouvelle note. Champ de texte sur plusieurs lignes. Modification en cours. Point d'insertion au début. Voilà. Ici, si j'appuie sur mes 2 barres, ça fait comme le double tap. Point d'insertion à la fin. Point d'insertion à la fin. Point d'insertion à la fin. Voilà, ça nous dit le point d'insertion. Et là, je peux écrire. Donc, on va écrire en mode braille, en mode 6 points. Ici, ça veut dire que les chiffres se feront en mettant le point 6 juste devant. Et la majuscule se fera en mettant le signe 4-6. Donc, j'appuie sur 4-6 et... B majuscule. O. N. J. O. U. R.
espace, J-E, espace, F-A-I-S, espace, U-N, espace, P-O-D-C-A-S-T. Point, podcast. Bref, on a compris. Pour effacer, j'appuie sur ma barre de gauche, c'est l'équivalent du backspace. Point, T-L-A-O-P-N-U-S-L-I-A-F-S-E-G-S-R-U. Voilà, O-J-N-O, B majuscule. stop. J'ai tout effacé. Pour faire un chiffre, je vous l'ai dit, 6. voilà, j'appuie sur le point 6 et je fais mon 6. Bref, c'est la même chose que la saisie braille à l'écran. Autre chose d'intéressant, vous pouvez, je précise, vous le verrez dans le manuel complet de l'appareil, on peut aussi copier, on peut aussi se déplacer par mot, ce que les plages braille permettent généralement aussi. Donc on revient à l'écran d'accueil, on maintient, il faut maintenir, je reprécise encore une fois, si vous appuyez une seule fois sur le H, quand vous êtes par exemple dans Notes, ça va écrire le H, mais si vous le maintenez, ça va vous revenir à l'écran d'accueil. Ce que je voulais vous montrer d'autre, c'était que vous pouvez réveiller votre iPhone sans le sortir de votre poche grâce à ce clavier. Écran verrouillé. Voilà, l'écran est verrouillé. Ici, mon iPhone est dans ma poche, c'est pas le cas, mais on va dire que c'est le cas. Ici, je vais appuyer sur n'importe quelle touche de mon clavier 1h24. et ça réveille le clavier instantanément. Le clavier reste connecté, même si je l'éteins, je vais l'éteindre. On va reverrouiller l'écran. Écran verrouillé. Voilà. J'éteins le clavier en poussant le curseur vers la gauche. Je le rallume. Voilà. Et j'appuie sur la touche. Hop, ça réveille le téléphone instantanément à chaque fois. Et on peut aussi, donc du coup, maintenant qu'il ne suffit pas de réveiller le téléphone, on peut taper le code. Il suffit d'appuyer. Il suffit de maintenir la lettre H pour venir à l'accueil. Bouton ciel nocturne. Et là, l'iPhone nous demande le code. Texte sécurisé. Donc je vais saisir mon code en mode 6 points. Dossier livre. 6 Voilà. apps. Instantanément déverrouillé. C'est pratique si vous avez un masque. Voilà, ça peut être utile également. Et tout de suite, on va récapituler un petit peu les points forts de ce clavier. Alors, les points forts, évidemment, on en a parlé, c'est la stabilité, c'est la possibilité de le tenir dans n'importe quelle position, de le tenir entre les mains, donc on peut écrire dans n'importe quelle position, même debout. On a l'Orbit-Writer sur notre catalogue, qui lui est un clavier qui se pose sur une table. Alors c'est deux produits qui sont différents, on va dire, parce que déjà l'Orbit-Writer s'utilise sur un ordinateur, il peut s'utiliser évidemment sur un smartphone, mais on peut le poser sur une table et l'utiliser sur un ordi. Donc c'est plus pratique pour les gens qui préfèrent être confortablement installés devant leur bureau et écrire au clavier Perkins sur l'Orbit-Writer qui se présente de manière horizontale. Les touches sont placées horizontalement, ce qui est plus pratique pour écrire. Avec le Hable One, on peut poser le clavier sur une table, mais il va falloir pour ça échanger les boutons. C'est-à-dire que le point 1 va devenir le point 3 et le point 4 deviendra le point 6. À partir de là, vous allez pouvoir le poser sur la table, sur ses 4 pieds, il y a 4 patins en caoutchouc, et écrire de cette manière. Les doigts vont pouvoir se poser sur les touches en colonne. Ceci dit, personnellement, je trouve que ce n'est pas une configuration très naturelle. On peut y arriver, c'était un coup à prendre, c'est comme tout, mais c'est pas vraiment fait pour ça. Maintenant, vous pouvez essayer de le faire, et si ça vous convient, c'est parfait. Cette inversion de touche se fait dans un menu interne, qui s'appelle dans le manuel le menu Hable, et qui va permettre notamment d'inverser les touches, de changer la langue, de passer en mode Android, de connaître aussi le niveau de batterie. Vous le verrez dans le manuel, avec des vibrations, vous pourrez savoir où on en est niveau batterie. Batterie qui peut tenir, d'après le fabricant, 50 heures. Je vous avoue que depuis que je l'utilise, je ne l'ai pas chargé très souvent. C'est la batterie tient vraiment bien. Et il faut à peu près 3 heures pour le charger. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, sans oublier d'activer les notifications. N'hésitez pas à liker et à partager autour de vous.